Padre Pier Kudari, un prete molchita di origine siriana che da anni vive in Belgio, conosce bene i metodi e gli strumenti della propaganda jihadista che circolano in Europa. Durante la sua esperienza nelle carceri e non solo, è venuto a contatto con i percorsi di indottrinamento e radicalizzazione degli aspiranti jihadisti, fatta anche con una sorta di volantinaggio. Attualmente le sue attività si svolgono all'interno delle carceri in Belgio e Francia. A tal proposito, visti gli ultimi attacchi terroristici accaduti a Parigi e Bruxelles, vorremmo affrontare il tema della radicalizzazione negli istituti penitenziari. Secondo la sua esperienza, la radicalizzazione avviene per opera di imam che arrivano dall'esterno oppure tra gli stessi detenuti? Deuxième point, qui est le plus danger encore qui se trouve en Europe, pas même en Belgique, peut-être encore en Italie, parce qu'une fois j'étais à Rome, j'ai trouvé les brochures qui sont distribuées en Europe gratuitement, imprimées en Arabie Saoudite. Ça, c'est un facteur très important. Et ces brochures, on les trouve dans toutes les prisons européennes et pas même dans les rues. C'est distribué gratuitement, mais il n'y a aucun contrôle sur ces brochures ou sur ces livres. Exemple, pour les brochures qui sont distribuées dans les prisons et en Europe, ce sont des livres imprimés en Arabie Saoudite, et quand les jeunes le lisent, il devient anti-juif, anti-chrétien. Bruxelles e Parigi, colpite duramente dal terrorismo di matrice islamista, sono due delle capitali europee dove all'interno di alcuni quartieri periferici la radicalizzazione ha prodotto terroristi e foreign fighter partiti per la Siria e l'Iraq. E il contesto economico, sociale e politico in cui il fenomeno si è sviluppato è lo stesso. Concernant l'islamique et le terrorisme et tous ces trucs, tout ce qui est intégriste ou radical, tout ça, je crois que selon mon expérience jusqu'à maintenant, parce que quand on a eu toutes ces foules réfugiés qui sont arrivés à Bruxelles, j'étais tous les soirs aux plateformes de Saint-Maximilien pour voir tous ces gens qui arrivent de la Grèce en quantité avec des milliers. Il y a plusieurs facteurs concernant tout ce qui est radicalisme ici en Europe, pas même en Belgique, comme je vois, parce que je voyage en France, je voyage en Allemagne, je voyage en Hollande, j'ai des contacts partout. Il y a plusieurs facteurs. Première chose, les familles. Ce sont de deuxième génération, les terroristes, comme vous voyez, deuxième génération ou troisième génération qui ont parti en Syrie. Ça, c'est le facteur de l'éducation des familles. Donc, ce sont des familles qui sont arrivées en Europe, je crois, qui n'ont pas été bien suivies et intégrées dans notre société européenne qui est basée sur la paix, l'amour, le dialogue, la réconciliation. Donc. Et puis, il y a le facteur de pauvreté et de chômage. Et je pose la question avec tous ces détenus maintenant qui sont arrêtés, si c'était tous ces terroristes. Aujourd'hui, il y a eu 7 arrestations, peut-être 8, je ne sais pas, à Bruxelles. Ils ont arrêté 7 ou 8. Tous ces détenus, comment un jour vont sortir de la prison? Comment on va l'intégrer? Comment on va les aider? Donc il y a franchement beaucoup de facteurs. E puis, l'altro luogo deputato all'indottrinamento sono le carceri. Donc en 2007-2008, il y a eu de nouveaux nominations des imams et j'étais l'unique aumônier qui parle la langue arabe depuis des années parce que j'étais visiteur social dans les prisons de Bruxelles et puis après aumônier catholique en 1995 jusqu'à 2012. Concernant tout ce qui est actuellement plus ou moins la population, on peut dire franchement
ce sont plus des étrangers que belges. Donc, en 2012, la statistique que j'ai eue dans le temps, à Bruxelles, il y avait 70% étrangers. Concernant les détenus ici en Belgique et autour de la Belgique, concernant tout ce qui est la religion islamique, dans les prisons belges, on n'avait pas des imams jusqu'à plus ou moins 2007. L'immigrazione che continua ad arrivare in Europa dalla Siria e non solo ha aumentato il rischio di infiltrazioni jihadiste in mezzo ai profughi. Padre Pierre, a contatto quotidiano proprio con questa realtà, non esclude che tra essi si possano nascondere elementi a rischio. Avec le flux de réfugiés actuellement, il y en a plein. Avec la masse des êtres humains qui sont arrivés par la Grèce. Et pas même, je peux donner un exemple. L'année passée, quand j'étais en train de visiter la place Maximilien devant le commissariat des réfugiés, j'ai rencontré des êtres humains qui viennent de Syrie, d'Alep. Ils m'ont dit, nous, on a fui Daesh, on voit Daesh ici dans la commissariat. Il y en a, et ça c'est la difficulté parce que c'est pas facile de travailler avec eux. Il y en a partout. Il y en a partout. Dans les réfugiés, on ne connaît pas qui est vrai, qui n'est pas vrai. Qui est franchement intégriste, qui n'est pas intégriste. Ce n'est pas donc... si on va aider la Syrie, essayer de donner plus de force aux parlementaires syriens qui prennent des décisions dans leur pays. À partir de 2012, en 2012, il y a eu des élections de parlementaires qui sont libres. Le nouveau président du Parlement syrien, M. Laham, ça fait 4 ans maintenant qu'il était là, c'était nouveau. Donc, il n'a jamais eu de contact. Il a écrit beaucoup de lettres à tous les présidents du Parlement européen. Il n'a pas reçu de réponse.